Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de revenir vers vous pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, on va faire un tirage pour voir quelles sont les énergies pour cette fin de semaine, quelles sont les situations qui vont être évoquées, les messages qu'on a à nous faire passer par rapport à ça. Comme d'habitude, hein, soyez honnête avec vous, ne prenez que les messages qui vous concernent vraiment, hein, ce qui résonne avec la situation dans laquelle vous êtes. Le message conseil final pour voir quelle est l'énergie globale ou quels sont les conseils qu'on peut nous donner ou quelle sera la conclusion du tirage. Je prends une carte dans l'oracle de Shine. Et puis on va commencer par voir de quoi on va nous parler avec l'oracle du Cantique. Alors, on a le statu quo resté le même, l'énergie dispersée, trop d'éléments, et les maîtres ascensionnés. Alors, c'est des cartes qui reviennent très souvent en ce moment. Je suppose que c'est parce que les énergies sont là, que ça se fait pas du jour au lendemain, la progression qu'on attend. On a probablement là, dans ce message, quelqu'un qui est resté, euh, peut-être qui n'a pas bougé pendant un certain temps, euh, qui n'a pas voulu peut-être changer sa façon de voir les choses, qui n'a pas avancé dans ses réflexions ou dans, dans sa vie, hein. Là, on peut nous indiquer que ce qui peut bloquer encore en ce moment, eh bien, d'avoir beaucoup de choses à gérer. Peut-être qu'on peut avoir une personne qui panique un peu, on peut avoir peut-être quelqu'un qui ne sait plus où donner de la tête, qui est perdu, qui a beaucoup de choses à gérer en ce moment. Et peut-être que ça, c'est quelque chose qu'il a du mal, que il ou elle, hein, bien sûr, la personne, qu'elle a du mal à gérer. Il y a peut-être beaucoup de choses à envisager, beaucoup de choses à changer, beaucoup de choses à mettre en place. Tout ça, ça perturbe, hein, ce qui peut expliquer que la personne n'a pas avancé beaucoup peut-être pendant un certain temps. Cette carte de l'esprit avec les maîtres ascensionnés, hein, peut-être nous indique qu'on a affaire à une personne qui peut-être a besoin de ressentir un certain soutien, peut-être une personne qui fait des prières parce que elle ne sait plus quoi faire. Elle peut être qu'elle écoute son intuition pour pouvoir avancer, pour pouvoir vraiment savoir de quoi elle a besoin, ce qu'elle a besoin de faire pour sortir de son état un peu léthargique peut-être qui dure depuis un certain temps. On peut avoir aussi comme message avec l'esprit, hein, que cette personne reçoit des signes, hein, qui l'aident à progresser, qui l'aident à faire le tri dans ce qui la gêne, qui l'aident peut-être à prendre une décision ou des décisions par rapport à sa situation. Donc on va voir, malgré tout, comme c'est pas trop positif ça, on va voir ce qui est quand même positif dans la situation. Alors, on a quand même quelqu'un qui retrouve de l'estime de soi, hein, quelqu'un qui a envie d'avancer, qui a envie de progresser, qui pose des intentions peut-être par rapport à une situation, qui a envie peut-être d'être reconnue pour qui elle est vraiment, cette personne, hein. On a quelqu'un qui se replie et peut-être un peu sur soi pour pouvoir aller chercher au fond de quoi on a besoin, qu'est-ce qui nous ennuie, à quoi on aspire vraiment, quel est le message qu'on a besoin d'entendre de sa guidance interne, hein. On va faire aussi avec le temple sacré, la salle des archives, on fait peut-être aussi une rétrospective, hein, de ce qui s'est passé, de tous les éléments qui se sont passés, hein, qui nous ont amenés à nous perdre, à perdre le fil
conducteur de notre vie, à perdre les pédales aussi, peut-être, à ne plus savoir comment se sortir de cette impasse dans laquelle on s'était enfermé, peut-être, hein. Et puis, on a la carte, le guide, hein. Donc, on a vraiment une personne qui est en train de chercher des solutions, quelqu'un qui fait appel peut-être à des personnes de confiance pour la guider, pour l'aider, peut-être une personne se tourne aussi vers sa spiritualité, qui est peut-être en train de s'élever spirituellement pour être davantage à l'écoute de ce que son âme a à lui dire, de ce que ses guides ont à lui dire. Une personne qui est peut-être un peu plus attentive aux signes extérieurs qu'elle peut recevoir, hein, que ce soit des synchronicités, des messages du plus profond de son âme. Enfin voilà. Alors, on va continuer avec l'oracle du Cantique pour voir qu'est-ce qu'on peut attendre de cette situation, comment ça va évoluer encore. Alors, on a la pratique créative, l'expression de l'âme, hein, donc voilà, donc on a quelqu'un qui va peut-être enfin écouter ce que son âme lui indique pour pouvoir prendre les décisions qui s'imposent par rapport à la situation et par rapport à ce que la personne a peut-être découvert qui lui manquait dans sa vie, peut-être par rapport à ce qu'elle a découvert qui lui était utile pour pouvoir avancer. Donc là, on a l'aide professionnelle, le soutien d'un expert. Donc on peut vraiment imaginer hein, qu'on a une personne qui était vraiment perdue et qui ne sait pas comment, elle savait pas comment se sortir de sa situation. Une personne qui est bloquée, à mon avis, depuis un long moment. Et donc là, on a les maîtres ascensionnés, on a l'enseignant, le guide, on a l'aide professionnelle, soutien d'un expert. Donc pour moi, tout ça, ça nous indique qu'on a une personne qui appelle à l'aide, hein, une personne qui va peut-être tous azimuts pour essayer de trouver des solutions parce que, donc voilà, l'expression de l'âme, elle ressent des choses, cette personne, elle a peut-être compris certaines choses, mais elle ne sait plus comment se sortir peut-être du bourbier dans lequel elle s'est enlisée, peut-être par rapport à un passé qui est qu'elle n'a pas voulu assumer tel qu'il aurait dû être. Et donc là, on a la carte de la tendre énergie féminine, hein. Donc ça peut nous indiquer qu'il s'agit d'une situation qui concerne peut-être une relation avec une femme ou un homme selon le cas, hein. Mais la tendre énergie féminine, je pense que c'est quelqu'un qui a des sentiments et qui peut-être est en train de demander de l'aide hein, d'une façon ou d'une autre pour pouvoir être davantage à l'écoute de sa part féminine, hein, d'être davantage à l'écoute de ses sentiments, de son intuition, de ses ressentis. Quelqu'un qui peut-être commence à se laisser guider par ce qu'elle ressent et non pas parce que son mental pouvait lui peut-être lui indiquer au point de le freiner dans sa progression, dans l'évolution de sa vie, que ce soit sa vie interne, sa vie psychique, hein, sa vie externe. Voilà, on a quelqu'un qui était probablement perdu, hein, quelqu'un qui n'a pas su peut-être se comporter correctement par rapport à une certaine situation et qui aujourd'hui est complètement perdu, ne sait pas par quel chemin passer pour pouvoir rectifier le tir, hein, peut-être, hein. Alors, je vais prendre quelques cartes dans l'oracle du sixième sens pour voir ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à ça. Donc, on a la carte de la fusion, hein, donc la carte de la fusion qui revient également beaucoup en ce moment. Donc, moi, la carte de la fusion peut me laisser penser avec une carte, par exemple, de la femme aimante, hein, que ça peut être quelqu'un qui a vraiment envie de retrouver un certain accord avec la personne de son cœur, mais ça peut nous indiquer, compte tenu des autres cartes qu'on a là et de l'ambiance hein, qui ressort de ça, qu'on a une personne qui est peut-être plutôt en train de s'aligner hein, entre son mental et ses ressentis, quelqu'un qui est en train peut-être de faire la part des choses, de faire du tri, de réfléchir à ce qu'elle a besoin de faire pour pouvoir trouver un équilibre interne, hein. Donc, on a probablement quelqu'un, voilà, ça confirme qu'on avait quelqu'un qui était vraiment perdu.
Alors, attendez, là, j'ai un. Alors, on va en prendre une autre, voir ce qu'on nous dit de plus. Voilà, donc quelqu'un qui avait certainement l'impression de vivre un échec, hein, probablement qui avait le sentiment que sa vie était un échec. Excusez-moi. Donc là, on a probablement quelqu'un qui est en train de chercher un équilibre interne pour pouvoir sortir de cet échec, de ce labyrinthe dans lequel elle a l'impression d'être plongée. Et donc, on nous parle d'un homme, hein. Alors donc, effectivement, là, si on considère ça dans un plan relationnel, affectif, hein, on a un homme par rapport à une femme. Donc après, vous transposez, hein, selon que vous soyez un homme ou une femme, et puis selon comment ça vous parle, hein. Et donc, on nous parle de difficultés, hein. Donc là, il n'y a pas de surprise, hein. On a vraiment quelqu'un qui a probablement envie d'avancer et qui a des difficultés, qui a connu beaucoup de difficultés pour avancer, mais qui probablement là espère peut-être du soutien de la part de la personne qui est dans son cœur, fait appel à ses guides, fait appel aux anges, fait des prières, médite. Enfin, on a quelqu'un qui est... Et peut-être aussi qu'on peut avoir quelqu'un qui se fait aider par un thérapeute ou par des amis qui sont passés par là aussi, qui peuvent le guider, qui peuvent lui donner des avis. Enfin, on a quelqu'un là qui est vraiment à la recherche de solutions, hein. Donc, on a la carte de la jalousie. Alors donc, si on reste dans un contexte plutôt relationnel, la carte de la jalousie peut nous indiquer que bah, cette personne, malgré tout, est consciente, hein, que vous êtes destinés l'un à l'autre et que vous aviez une belle fusion qu'elle a mis en échec à cause de tous ces problèmes qu'on vient de voir. Et donc, ça peut nous indiquer aussi bah, qu'il y a des difficultés. Donc, les difficultés peut-être à rompre avec ses anciennes habitudes, avec ses anciens schémas, rompre avec peut-être une dépendance vis-à-vis d'une autre personne, d'une autre situation, vis-à-vis de peut-être de rompre avec bah, le passé, hein, pour pouvoir avancer. Et donc, on a la carte de l'amitié. Donc, ça peut nous indiquer que bah, on a une personne, par exemple, aussi qui espère pouvoir retrouver une certaine complicité, pouvoir renouer dans cette relation d'homme-femme qu'on a là, hein. Et donc de pouvoir bah, se réconcilier par rapport à la rupture qu'il y a eu. Alors peut-être qu'on a une personne, hein, qui dans le passé avait encore des attachements par rapport à d'autres personnes ou par rapport à une certaine situation. Donc une personne qui était vraiment dépendante d'énergie probablement négative, hein, qui par rapport à la situation, puisqu'on a quelqu'un qui n'a pas avancé, quelqu'un qui était complètement perdu. Et puis donc en fait, bah, il y a quand même toujours l'envie de se réconcilier, l'envie d'avancer, mais avec des difficultés. Je suis désolée, c'est l'encens qui me fait tousser avec les courants d'air. Et donc là, on a quelqu'un bah, probablement qui essaie de rassembler ses forces, qui essaie de reprendre son pouvoir pour pouvoir avancer. Alors, la carte des nouvelles peut indiquer s'il y a séparation, s'il y a non-communication, bien que cette personne a envie de reprendre la communication et qu'elle cherche peut-être la force de le faire, hein. Peut-être que c'est une personne qui, dans les difficultés qu'elle rencontre, elle a peut-être du mal à reconnaître ses erreurs et elle a peut-être aussi peur d'affronter la personne de qui elle s'est éloignée du fait que ça fait longtemps et que c'était peut-être une situation injuste, hein, ça peut nous indiquer ça. Et puis ça peut nous indiquer aussi que ben, on est en train de rechercher de la force pour pouvoir amorcer un nouveau cycle de sa vie, pour pouvoir avancer, pour pouvoir peut-être qu'on est en pleine transformation aussi, hein, qu'on a une personne nouvelle qui va renaître, hein, donc
On a plusieurs possibilités et on a la carte de la grossesse, hein, donc ça peut nous indiquer qu'on a affaire à quelqu'un qui, bien que les énergies soient très compliquées, qu'on ait quelqu'un qui n'est pas, qui ne soit pas vraiment au mieux de sa forme sur le plan de l'optimisme, on a quand même quelqu'un qui y réfléchit et donc la grossesse hein, peut nous faire penser que ça fait quand même un certain temps que la personne y pense, hein, à revenir dans la relation ou à changer de situation. Ça fait peut-être longtemps qu'elle y pense. Ça peut vouloir nous dire que bah, compte tenu de l'avancée et de ce qui se passe actuellement en elle et autour d'elle, eh bien que c'est une personne qui est en train de faire des projets, peut-être des projets dans le cadre d'une nouvelle relation, dans le cadre d'une reprise de relation ou dans le cadre bah, d'avancer vers une nouvelle situation, peu importe dans quel domaine ça se situe. Donc on va prendre grosso modo dans l'oracle de Voyageur Sacré. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à la situation? Donc, on a Vélintas, hein. Donc là, on nous confirme qu'on avait vraiment quelqu'un qui était bloqué, hein, quelqu'un qui était vraiment inactif, mais inactif dans la matière, hein, puisqu'on a réfléchir et rediriger son énergie. Donc, on a quand même quelqu'un enfin, qui était vraiment dans un cul-de-sac et qui a passé probablement un certain temps à réfléchir, à faire des projets pour pouvoir rediriger son énergie vers un futur un peu moins lourd, hein, parce que là, on a l'impression quand même que le passé était lourd. Hein. Alors, on a toujours allé de l'avant, gravir la montagne, hein, donc cette envie de passer au-delà des obstacles, hein, d'avancer malgré tout, malgré toutes les difficultés. On a envie de passer au-delà des obstacles, on a envie d'avancer dans la vie et d'aller vers quelque chose de meilleur. Et donc, on nous parle d'ouvrir son cœur à la joie. Donc, on peut nous annoncer que malgré cette impasse qui peut avoir duré un certain temps dans la vie de cette personne, eh bien, on a quelqu'un qui avance, même si c'est doucement, qui avance, mais qui passe les obstacles les uns après les autres, hein, probablement une personne qui avait beaucoup d'obstacles. Alors peut-être que ce sont simplement des obstacles qu'elle s'était mise elle-même hein, sur son passage, c'est possible. Mais donc là, avec l'aide qu'elle peut recevoir de l'extérieur, avec peut-être ces temps de réflexion, eh bien, on a quelqu'un qui a quand même envie d'ouvrir son cœur à la joie, on peut nous dire quand même qu'on va vers quelque chose de plus joyeux, des moments peut-être plus festifs et peut-être de retrouver de la joie, retrouver du bonheur, peut-être retrouver de l'amour dans sa vie. Enfin voilà, il y a un beau changement quand même qui se présente, même si les énergies de départ sont très lourdes. Alors, qu'est-ce qu'on nous disait? Bah oui, faire du tri. Donc l'oracle de Shine hein, nous indique le faire du tri. Donc effectivement, hein, on a besoin de faire le tri et de se débarrasser de tout ce qui nous bloque, de se débarrasser de ce qu'on n'a plus besoin, de se débarrasser de ces pensées qui nous ont limités, de se débarrasser des peurs, de se débarrasser des gens qui nous bloquent. Et puis par contre, bah, ça peut être aussi donc garder dans ces relations les gens ou des situations qui peuvent nous aider. Et puis peut-être faire du tri aussi dans ce qu'on ressent, faire du tri dans ses pensées, faire du tri dans ce à quoi on aspire vraiment pour pouvoir suivre le bon chemin et retrouver de la joie et de l'enchantement. Alors, le petit message dans l'oracle de l'intuition pour terminer. Là. Voilà, j'en ai trois. Trois qui se sont retournés ensemble. Je pense que c'est parce qu'il faut qu'on les prenne. Alors, on a la carte de la bénédiction, la lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière. Il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Alors, donc là, déjà, un peu de tri de ce côté-là. Amour, retrouvailles, une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ami ou une collègue est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un profit et un projet voit le jour.
Donc là, on peut retrouver justement ce lien entre cet homme et cette femme, hein, que ce soit dans un domaine de couple ou de famille ou de collègues, hein. Donc on nous confirme, hein, qu'il y a effectivement un retour peut-être à la communication dans une situation où il y avait eu un stand-by. Et puis on a la carte toujours de l'amour avec la comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Voilà, donc trois petits messages, hein, qui vont bien avec la guidance qu'on a eue. Donc là, en résumé, ben voilà, il y a eu des énergies certainement très très lourdes. On est en train d'y penser, on est en train d'avancer tout doucement. Et donc, ben, il y a des envies de retrouvailles, il y a des envies de retrouver plus de légèreté, plus de joie. Donc voilà, on avance vers ça, donc peut-être que les énergies qui vont nous accompagner sur cette fin de semaine vont pouvoir nous aider à gravir la montagne et avancer vers plus de joie. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, à bientôt.